Pourquoi nous sommes revenus ici? Ça fait plusieurs fois que nous sommes venus. Pourquoi nous sommes revenus? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui n'ont jamais été respectées. Il y a des choses qui ont été dites quand à l'époque, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, quand elle était ministre du Travail, si on est venu, on a rencontré son cabinet. Ah, ils nous ont dit on va prendre les choses, ils ont même pris des listes. Christian Choueyer peut en témoigner. Ils ont pris des listes de 3 piquets. Et cette liste-là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Quelques temps après, Elisabeth Borne est partie. Elle était devenue première ministre. Qui est venu après elle? Monsieur le ministre Olivier Dussopt. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On a vu les ministres en question. Monsieur Olivier Dussopt, nous l'avons vu dans la délégation solidaire avec Sibel. Ils nous ont dit quoi? Oui, c'est son premier dossier, il a trouvé notre dossier sur sa table, c'est sa priorité. Il avait ces jours-là, il avait les chiffres, les nombres de personnes sur chaque 3 piquets, il avait ça en tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il va faire en sorte de débloquer la situation. Qu'est-ce qui a été débloqué? Rien. On peut même dire qu'ils ont encore bloqué la situation. Donc quelques temps après, on est revenu voir les mêmes ministres. Monsieur Olivier Dussopt. Quand on est revenu, ces jours-là, on ne l'a pas vu, on a vu son cabinet, son directeur de cabinet et tous les tralalala. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit maintenant, écoutez, on va jouer l'intermédiaire. Ils vont jouer l'intermédiaire entre nous et le ministère de l'Intérieur. Et ces rôles qu'ils ont dit qu'ils vont jouer, on demande, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des mots seulement ou ils ont fait quelque chose vraiment? Bah moi je vais dire qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'après ça, un jour, on est parti à la DGF en espérant qu'on allait être reçu. On n'a pas été reçu. On rentre à la maison. En pleine nuit, ils envoient un mail en disant « Le ministère de l'Intérieur va vous recevoir bientôt. » Ces gens-là, ils se foutent de nous. Et nous, on va dire la vérité très clairement. On n'a rien volé. On n'a agressé personne. On vient là parce que ce ministère s'appelle ministère du Travail et nous, nous sommes des travailleurs. Alors est-ce qu'ils sont là pour défendre les travailleurs ou les patrons voyous? Ils ont choisi leur camp. Ils défendent les patrons voyous. Nous on va continuer le combat. Avec, et il y a 3 qui est passé là que je viens de citer. Ils ont des mandats. Nous on n'a pas de mandat. Nous avons des revendications. Nous avons un objectif. C'est la régularisation de l'ensemble des occupants des piquets de grève à Chronopost d'Alfortville. Et notre revendication restera ainsi. Malgré que la situation est compliquée, que la préfecture dit allez arrêtez, stop, maintenant c'est bon, on a donné ce qu'on avait à donner, bah, on n'arrête pas. Parce que ce que vous avez donné, ça ne suffit pas. On n'est pas satisfait. C'est plus qu'une déception. Sur les 18 grévistes, vous avez donné la carte qu'à 4 personnes. Et les restes, on ne sait pas ça n'est où. Sur les 200 personnes, nous avons réussi à déposer dans les dossiers seulement. Et les 168 personnes attendent encore. Ils veulent déposer. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas prendre les dossiers? Ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils prennent certains dossiers. Ils prennent certains dossiers ailleurs. Alors la guerre est claire. Nous, on demande notre régularisation. Ils disent, si ça sera Marine Le Pen, ça va être les chaos. Les chaos, ça ne va pas être pour les migrants seulement. Ça va être pour l'Europe entière. Surtout pour la France. Ils gagnent combien de milliards grâce à l'immigration par an? Plusieurs. Et eux, s'ils sont ailleurs, il y a beaucoup d'usines délocalisées en Afrique. Donc s'ils nous renvoient chez nous, ils disent à leurs compatriotes qui sont là-bas de rentrer chez eux. Et comme ça, on verra. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas vivre chacun chez soi. Ça s'appelle la mondialisation. Moi, je gagne mon pain ici. En français aussi, ils gagnent son pain au Mali, au Sénégal, en Cameroun. Et c'est comme ça. Ces gens-là, ils visent à nous diviser. Diviser pour mieux régner. Alors, on a vu pendant tous les débats à l'élection, ils n'ont aucun programme. Ils n'ont rien à offrir aux Françaises et Français. Ils n'ont rien à offrir que le chaos. Ils n'ont rien en tête. Et si les gens qui disent on va mettre des agents dans toutes les gares Île-de-France, alors qu'ils ne savent même pas il y a combien de gares en Île-de-France, c'est une honte. C'est honteux que quelqu'un se présente comme ça. C'est des bobards. Alors la vraie vie, elle est là. Les camarades, ils travaillent. Nous travaillons, nous sommes exploités partout. Nous cotisons. Nous ne bénéficierons jamais de la solidarité que nous faisons. Rien. On travaille, on cotise, on paye des impôts. Chaque année,
il y a eu 2 mois là, tout le monde a reçu l'avis d'imposition à son adresse. Donc ils savent que nous sommes bien là pour prendre notre fric. Ils sont prêts, bien sûr. Mais pour nous donner une porte de sortie, ah non, on va verrouiller doublement la porte. Donc vous pouvez continuer à déverrouiller. Nous, la lutte continue. Si vous réussissez à rester chez vous, dans vos locaux bien payés, c'est grâce à nous aussi. Vous êtes payés grâce à nous. Parce que nous faisons partie aujourd'hui de la classe ouvrière française. Et les boulots les plus pénibles, c'est qui les fait? C'est nous le faisons. Les boulots les plus pénibles, les salaires les plus indignes, c'est nous les recevons. Et qu'est-ce qu'on a en retour? Même quand on voit qu'on travaille, l'aide médicale, ils vont couper. On n'a pas droit à la carte vitale. Alors on est dans un système rempli d'hypocrisie. On est dans un système rempli de racisme. Nous, on va les dire haut et fort. Camarades, la lutte continue. On ne lâchera rien. On fera. Aujourd'hui, on n'a pas demandé à être là. Ils nous ont envoyés au milieu de nulle part. Ça envoie un message. C'est pour décourager. On ne sera jamais découragé. Si on allait être découragé, ça fait 31 mois. On n'allait pas être là. On n'a pas commencé aujourd'hui. Donc ils nous ont envoyés au milieu de nulle part pour qu'on ne soit pas vu. En disant il y a le Vigipirate, il y a machin. Vigipirate n'a pas commencé les mois derniers. Ça existe depuis des années. Et nous on a fait des manifestations au pied des murs du ministère. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qui a agressé qui? Qui a cassé quoi? Rien. Donc vos discours, blablabla, là, vous gardez ça pour vous. Nous on a dit on veut maintenant, au bout des 31 mois, on fait maintenant une discussion sérieuse. Qu'on s'assoit autour d'une table. Vous dites, on va faire ci, on va faire ça. Non seulement, pas on va dire seulement, mais vous le faites. Parce qu'ils ont l'habitude à nous dire, on va vous faire un retour. On a entendu ça 1000 fois. Il n'y a jamais eu de retour. Alors les piquets de grève à des chemins de Villeneuve Saint-Georges devant l'agence Chronopost existent encore. Et existera toujours. Avec les Jeux Olympiques, on ne le souhaite pas. Même si Marine Le Pen il va venir, nous on sera là. Ça se passera ce qui va se passer. On ne vous raconte pas d'histoire, ça ne sera pas simple. Peut-être on n'aura même pas le droit de manifester. Peut-être. J'en sais rien. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils font pire. Ils ne le disent pas, mais ils le font. Ils sont sur la ligne de l'extrême droite aujourd'hui. Le président qui est là, il est là pour faire faveur à l'extrême droite. Son projet de loi asile et immigration a été voté par l'extrême droite. Donc nous ne sommes pas cons. On voit tout. Ils nous prennent pour des sous-hommes. Nous, on comprend ce que vous ne comprenez pas. Donc aujourd'hui, on dit stop. Assez la maltraitance. Assez la maltraitance. Donc vous n'avez rien contre ces travailleurs-là. Si vos patrons voyous réussissent, parce que la Poste, Chronopost, qui est une filiale de la Poste, et l'État est un actionnaire stratégique, c'est la Poste. Donc l'État qui nous maintient dans ce système, qui fabrique d'autres personnes comme nous exploite derrière. C'est ça la honte. C'est ça la honte. Alors aujourd'hui, nous on continue, la tête haute. On baissera ni les bras, ni la tête. Et la honte c'est pour les camps d'en face. Alors la lutte continue, on ne lâchera rien. On vous dira au prochain rendez-vous. Courage à tout le monde. Camarades, on dit ensemble, ni RAF, ni centre de rétention. Régularisation de tous les sans-papiers. Ni RAF, ni centre de rétention. Régularisation De tous les sans-papiers. Vive la lutte, vive la régularisation. Merci camarades. Merci.